La prison fédérale d'Alcatraz, surnommée Le Rocher. Le pénitencier le plus sécurisé des États-Unis où les pires malfrats ont purgé leur peine. Une ancienne forteresse militaire au milieu des eaux glaciales de la baie de San Francisco, dont on prétend que personne n'aurait pu s'évader. Mais le 11 juin 1962, 3 hommes ont tenté l'impossible. Après des mois de préparation, le voleur de voitures Frank Morris et les braqueurs de banque John et Clarence Anglin ont creusé un tunnel dans leurs cellules, se sont évadés de la prison sur un canot de fortune et ont disparu dans la nature. D'après le FBI, personne n'aurait pu survivre à cette périlleuse traversée. Maurice et les frères Anglin se sont forcément noyés. Mais est-ce bien le cas? Depuis 60 ans, la légende raconte que les 3 prisonniers ont rejoint le continent et réussi à disparaître pour ne devenir que de lointains souvenirs. Certains racontent qu'ils sont partis en Amérique du Sud avec une réserve d'argent sale. De nouveaux éléments ont fait surface et un ancien agent du FBI a décidé de se pencher sur le dossier. Avec l'aide de la famille des détenus, une photo controversée va déclencher une véritable chasse à l'homme au fin fond de la jungle brésilienne. Si les prisonniers ont survécu, la réputation d'Alcatraz en prendrait un sacré coup et le trio se verrait intronisé au panthéon des génies du crime. Pour résoudre cette affaire, je vais devoir remonter le temps, suivre les indices laissés et m'évader d'Alcatraz. Besoin de vous évader? Suivez-moi dans cette nouvelle aventure. Je m'appelle Josh Gates. Bonjour à tous! Explorateur, aventurier, c'est trop cool! À l'aide! Et grand habitué des situations rocambolesques. Mais plutôt intense. Mon diplôme d'archéologie et ma passion dévorante pour le mystère m'ont emmené jusqu'aux confins de la Terre, enquêter sur les plus grands mythes de l'histoire. On envoie la sauce! Bienvenue dans Josh Gates et les trésors perdus. Dans quelques heures, il sera temps pour moi de mener ma propre enquête. Plongé dans le brouillard et dans la nuit noire, je me dirige vers les quais pour retrouver l'ancien agent du FBI, Stuart Fillmore. Stuart! Salut Josh, tu vas bien? Super, et toi? Ravi de te revoir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en prison. C'est vrai, l'affaire John Dillinger. J'ai toujours rêvé de dire ça. Stuart m'a aidé dans mon enquête quand je cherchais le trésor disparu du bandit John Dillinger. Pour son dernier projet en date, il s'intéresse à la plus célèbre prison de tous les temps. Tu as mené de nombreuses enquêtes. C'est vrai, oui. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette évasion? Même avant d'intégrer le FBI, c'est une histoire qui me fascinait. Notamment parce que j'ai toujours aimé les gangsters et les as de la gâchette. Mais là, il s'agit quand même d'Alcatraz, le célèbre rocher. Le pire de la pègre était enfermé à l'intérieur. Mais ce qui l'a rendu encore plus légendaire, c'est cette évasion. Personne ne peut s'échapper d'Alcatraz. Toutes les tentatives sont vouées à l'échec. Pourtant, ces 3 prisonniers ont peut-être accompli l'impossible et réussi à s'évader. D'ailleurs, qui étaient-ils? C'était pas de grands criminels. Non, pas du tout, c'était juste des petites frappes. Depuis leur adolescence, les frères John et Clarence Anglin font la paire pour commettre de menus larcins tels que des cambriolages. Mais ils se font pincer peu de temps après avoir braqué une banque. Ils sont condamnés à 35 ans derrière les barreaux. Frank Morris possède un QI élevé, mais une carrière criminelle sans grande ambition. Son casier commence à se remplir dès l'âge de 13 ans et à force de commettre des vols avec effraction, il finit par écoper d'une peine de 10 ans de prison dans le pénitencier d'État de Louisiane. C'était des bandits de bas étage, mais c'était des rois de l'évasion exceptionnelle. Ils s'étaient déjà évadés? Tout à fait. Donc, quand ils se sont fait encore arrêter, l'objectif, c'était qu'ils ne puissent plus s'échapper. Oui, surtout depuis la forteresse d'Alcatraz. Je vois. Mais d'un point de vue purement technique, ils se sont bien évadés. Absolument. Ils ont quitté l'île. Exact. Mais on ignore ce qu'ils sont devenus par la suite. On n'en sait rien. Le FBI maintient fermement depuis 1962 que les 3 détenus se sont noyés en tentant de traverser la baie de San Francisco. Mais Stuart n'en est pas convaincu. Cette affaire est loin d'avoir été résolue. D'accord. On a de nouvelles pistes et de nouveaux éléments qui risquent de tout changer. Commençons par les lieux du crime. Alcatraz? Alcatraz. Dans les ténèbres apparaît un remorqueur qui va nous permettre de traverser la baie avant qu'Alcatraz n'ouvre au public. Si on ne s'écrase pas sur les rochers, on s'enfonce dans le brouillard. Si Alcatraz fascine autant, c'est un peu aussi grâce à elle, la baie de San Francisco. Tout à fait. Même si vous réussissez à sortir de la prison, vous devez encore nager pendant 2 kilomètres jusqu'à la terre ferme. Oui. Alcatraz se situe au large des côtes, sur une petite île rocheuse à 2 kilomètres de San Francisco.
Il n'existe aucun pont ni aucun tunnel pour la rejoindre. Ce n'est possible que par bateau ou à la nage au péril de sa vie. L'eau est absolument glaciale. Il faut résister à l'hypothermie. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des requins. Évidemment. Eh oui, des requins. Il existe 11 espèces dans la baie, dont, à l'occasion, le grand requin blanc. Mais en tout, combien de tentatives d'évasion ont été recensées à Alcatraz? On compte 36 tentatives d'évasion pendant les 30 années d'activité de la prison. Est-ce qu'elles ont abouti? Pas vraiment. Plus de 20 détenus ont été capturés avant même d'atteindre l'eau. Je vois. 6 ont été abattus, 2 se sont noyés et plusieurs ont été déclarés morts, bien qu'on ne les ait jamais retrouvés. Dont nos 3 évadés. Dont nos 3 évadés, oui. J'aperçois une lueur dans le brouillard. Ça, c'est Alcatraz. C'est elle? Ouais, c'est bien elle.